Bonsoir tout le monde, c'est Dark Player et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveau contexte une creepypasta. J'espère que l'idée vous plaira. Abonnez-vous, likez et lâchez un commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Quand j'ai visité l'endroit, j'ai été fou. Il y a des tuyaux rongés par la rouille qui courent le long du plafond. On sent des choses qui craquent sur le sol. J'ai cru voir quelque chose passer près de l'escalier. Ça courait, comme un troupeau. Ça m'a fichu une sacrée frousse. Je ne l'ai jamais vu courir si vite. Je lui ai dit qu'il fallait que quelqu'un vienne de toute urgence. Je n'ai jamais rien connu de plus effrayant. Nous sommes à Scott Township, en Pennsylvanie. C'est un petit village de campagne bien calme. Les propriétaires d'une société de développement de logiciels cherchaient à développer leur activité. C'est là qu'ils ont trouvé tout l'espace nécessaire à un prix abordable. Ils ignoraient alors qu'ils venaient d'acquérir bien plus qu'un simple bâtiment. Je m'appelle Steven. Nous avons monté notre société en 1993. Nous développons des logiciels de diagnostic sur les systèmes embarqués dans les véhicules. On cherchait un endroit pour s'implanter. Je voulais un bâtiment qui ait du caractère. Je suis passé à proximité de cet endroit et j'ai vu la pancarte à vendre devant. C'est un bâtiment qu'on repère facilement car il se trouve dans un virage. On tourne et on voit cette grande structure en briques. Je me suis dit que ce serait plus intéressant de travailler là que dans un bâtiment rectangulaire comme on en voit partout. Quand j'ai visité l'endroit, j'ai cru qu'il était fou. Il y a environ 3350 mètres carrés de surface et le bâtiment n'a pas été occupé depuis une quarantaine d'années. Rick est notre contrôleur de gestion. C'est aussi mon cousin. Ça fait bizarre, la première fois qu'on entre dans le bâtiment et qu'on découvre ça. On a trouvé une plaque. L'endroit s'appelait le Blakely Home. J'ai toujours aimé l'histoire, donc je suis allé me renseigner auprès de la Société d'histoire du comté de Lackawanna. Je cherchais des choses intéressantes sur ce bâtiment. Rick découvre alors quelque chose d'inquiétant. C'était un asile psychiatrique. Ça expliquait beaucoup de choses en fin de compte. C'était beaucoup plus grand que ce dont on avait besoin à l'époque, mais le prix était honnête, donc on a quand même acheté. Entre 1919 et le début des années 1950, des milliers de patients ont été hébergés entre les murs de l'asile de Blakely. Ça s'appelait la nouvelle institution Blakely. Il suffit d'ouvrir une porte pour constater qu'on est entouré par les vestiges de ce qui se passait ici. Dans certaines cages d'escalier, il y a des barreaux qui clôturent tout. Certains patients du dernier étage se suicidaient en sautant pour s'écraser 3 étages plus bas au sous-sol. Au sous-sol, on dirait que c'est encore en travaux. Il y a des tuyaux rongés par la rouille qui courent le long du plafond. C'est un endroit très sombre et assez glauque.
On sent des choses qui craquent quand on marche. Quand on ouvre la première porte à gauche, on tombe sur 2 cellules d'isolement. Elles sont fermées par des portes en bois massif de 6 cm d'épaisseur. Elles sont percées d'un trou par lequel on peut regarder. C'est assez malsain comme endroit. Les cellules d'isolement ont pu servir à enfermer quelqu'un qui se serait livré à des actes dangereux pour lui ou pour les autres patients. Il est également probable que certains patients aient mis fin à leur jour. Steven Eric découvre bientôt d'autres informations sur le sous-sol. Au sous-sol, ce qu'on a tout de suite remarqué, c'est qu'il y avait 2 douzaines de cages en acier. D'après leur taille, elles devaient contenir des chats, des chiens ou des singes. Elles sont grosses, assez pour des animaux de bonne taille. Tout l'équipement qui se trouvait en bas ressemblait à du matériel de chimie. Il y avait des fioles en verre, des verres gradués. Il y avait aussi des becs benzène. Tout était resté en plan. Comme si les gens qui travaillaient là étaient partis du jour au lendemain. On a entendu dire qu'on avait pratiqué des tests sur les animaux. On pense que c'était destiné à soigner l'arthrite. Quand on a déménagé une partie de ce qui était là, on a trouvé des os de chiens, des lambeaux de cuir. Il y avait des touffes de poils partout. On a trouvé des piles de photos de rats disséqués sur des tables de labo. Steven et Eric entendent dire que le bâtiment est hanté. On a entendu ces histoires de fantômes, mais je n'ai jamais cru à ça. J'ai été élevé dans une famille très catholique et on ne croit pas aux fantômes. Quand on est arrivé dans le bâtiment, la première fois on a entendu des bruits un peu étranges. Quand on a cherché d'où ça venait, on n'a rien trouvé. On a toujours l'étrange impression qu'il y a quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule ou qui nous observe. C'est une drôle de sensation qui s'empare de tout le monde. Quand on se retourne, naturellement, il n'y a personne. On ne voit rien. On a un système très fiable pour la sécurité. Ce système est composé de détecteurs de mouvement placés partout dans le bâtiment. On a eu des soucis sur une zone en particulier. En bas des escaliers, dans la partie en travaux, là où se trouvent les cellules d'isolement, le détecteur de mouvement se déclenchait à tout bout de champ. C'était toujours dans cette zone. On nous a fait venir 34 fois dans ce bâtiment. C'est assez inhabituel d'avoir 34 fausses alertes. En règle générale, pour un bâtiment, c'est 3 fois par an. À chaque fois qu'on est venu, tout était intact. On n'a jamais trouvé qui que ce soit de suspect sur le terrain ou dans le bâtiment. Après avoir fait changer tous les capteurs et avoir revu le câblage, on a continué de recevoir des alertes dans la même zone. La seule solution était de déconnecter ce capteur. Maintenant, il n'est plus relié au réseau. Un soir, je travaillais dans le bâtiment. Il était tard. Notre chat, Smithy, était là. Je faisais un tour pour vérifier que tout était bien fermé. Ce chat est un gros matou très calme. Il se déplace toujours lentement, sans se presser. On était tous les deux au sous-sol, à proximité du labo de recherche. Il était en train de se frotter contre ma jambe. Je venais de fermer la porte. Soudain, il a pris peur. Il s'est tourné sur ma droite et a regardé quelque chose. J'ai vu une très grande ombre noire traverser le couloir. C'était flou, ça faisait 3 mètres de haut et 1 mètre de large. On entend parfois des gens raconter qu'ils ont vu des choses étranges,
qu'ils ont entendu des bruits ou qu'ils ont eu des sensations bizarres. Mais quand ça vous arrive, on voit les choses différemment. Je me suis dit, je crois qu'il est temps que je rentre chez moi. Steven décide de ne plus amener Smithy au bureau. Mais ce qu'il a vécu au sous-sol n'est pas le seul événement étrange survenu dans le bâtiment. Au bout d'un moment, il est arrivé tellement de choses à tellement de personnes que j'ai commencé un journal de bord. C'est dans ma nature. Je suis comptable et les comptables, ça note tout. Je ne croyais pas au paranormal parce que je n'avais jamais vécu ce genre d'expérience. Je n'avais aucune raison de croire à tout ça. Un soir, j'étais seul ici. Il faisait nuit noire dehors et je peignais. Je suis passé vers l'escalier où on a eu plein de problèmes. Je suis entré dans le labo avec les cages d'acier et j'ai entendu le sifflement le plus fort de toute ma vie. Aucun chat ne peut faire un bruit pareil. Ça a fait... Mon cœur a fait un bond et je suis sorti du bâtiment en courant. J'ai consigné ça dans mon journal parce que c'était un nouvel événement étrange pour lequel on n'avait pas d'explication rationnelle. Après ça, je n'avais plus trop envie de rester seul dans le bâtiment. Je passais mon temps à regarder par-dessus mon épaule. Plusieurs employés sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient un problème avec ce bâtiment, qu'il les déprimait ou qu'il les rendait agressifs de façon incompréhensible. Certains étaient sur les nerfs en permanence. Quand des choses arrivent de façon répétée à différentes personnes, même si on est sceptique, on se pose quand même des questions. Steven et Rick veulent obtenir des réponses. Ils contactent l'association paranormale de Pennsylvanie. L'association paranormale de Pennsylvanie a été créée pour aider les gens qui pensent vivre dans un lieu hanté ou être victimes d'activités paranormales chez eux ou sur leur lieu de travail. L'APP privilégie une approche scientifique. Ses membres sont des spécialistes des enquêtes criminelles et policières. Après quelques recherches, on a appris que cet endroit était à l'origine un asile psychiatrique. Par la suite, il avait servi de laboratoire et on y avait fait des essais sur des animaux. J'étais curieux de voir ce que l'APP allait faire. Je me demandais ce qu'ils utilisaient comme matériel. J'ai mis notre matériel en place. On utilise des enregistreurs numériques, des dictaphones et des caméscopes. On a aussi demandé l'aide de Ben sur cette enquête. C'est un chien policier. On sait très bien que les animaux réagissent aux manifestations paranormales. Ben et moi faisons équipe depuis notre rencontre à la brigade canine du Maryland. C'est le meilleur partenaire que j'ai eu. Quand on travaille, il est toujours près de moi. Il s'assied quand je m'arrête, il monte les escaliers avec moi, il est littéralement collé à moi. À moins que Joe le lui demande ou lui donne un ordre, Ben ne fait jamais rien. S'il y a quelqu'un ici, je m'appelle Mark. Nous venons en amis. Dans l'équipe qui était à l'étage, il y avait Mark, Joe et Ben. Il y a quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, manifestez-vous. On était en train de poser des questions pour déterminer s'il y avait quelqu'un. Vous savez comment faire réagir un chien à votre présence? Vous pouvez le faire aboyer? Si vous prononcez son nom, il devrait vous entendre. Il s'appelle Ben. Ben a descendu l'escalier à toute vitesse. Ben, ici, je l'ai perdu de vue. C'est incroyable. J'avais du mal à y croire. Pourquoi Ben est au sous-sol? Quand Mark est venu enquêter, on a vu Ben descendre l'escalier à toute vitesse. Il est arrivé au sous-sol, il a tourné à droite et a foncé vers le laboratoire de recherche. Je ne lui ai donné aucun ordre. Je ne lui ai pas demandé de quitter la pièce. Je n'ai pas bougé. Mon langage corporel n'a pas pu lui indiquer qu'on allait bouger. Le reste de l'équipe suit Ben et concentre son enquête sur le sous-sol.
On a enregistré un PVE qui était assez incroyable. Un PVE, ou phénomène de voix électronique, est l'enregistrement d'une voix ou d'un bruit qui semble provenir du monde des esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite nous parler? Je sais qu'il y a quelqu'un. Une voix venue de nulle part a dit quelque chose comme « fais-leur peur ». Quand on se trouve avec une telle preuve, un PVE d'une telle qualité, ça valide toutes les observations qu'on a faites. Cet enregistrement est limpide. On comprend parfaitement ce qui est dit. C'est indiscutable. Après examen de tous les éléments de l'enquête, on était presque certain d'être devant un cas de maison hantée. On a fait venir Barbara, une médium, pour vérifier certains faits. Barbara Mackey est une médium de 6e génération. Elle participe à des enquêtes pour retrouver des personnes ou des animaux disparus. Quand Barbara est arrivée sur place, elle ne connaissait rien de l'histoire du lieu. Elle ne l'avait jamais vu en photo. Elle ne savait pas à quoi il avait servi. Elle ne savait absolument rien. J'ai eu envie de m'enfuir en courant. Je ne voulais pas entrer là-dedans. Elle a parlé de rats et d'expériences sur des animaux. Des chiens, des chats. Je peux vous dire qu'il y a eu tout un tas d'animaux. Il s'est passé des choses affreuses ici. Les animaux étaient dans des cages, ils n'étaient pas nourris, ils n'avaient pas d'eau, ils souffraient, c'était inhumain. Quand elle est arrivée vers les cellules d'isolement, elle a ressenti un chagrin immense. Il y avait des gens là-dedans, non? Oui. Mon Dieu! Ils mouraient là-dedans et ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Ils criaient tous en même temps. Les gens oubliaient qu'ils étaient là. On les laissait là-dedans. Pendant des jours, des semaines. Je pense qu'ils ont aussi été incinérés. Il y avait un incinérateur là-bas. Mon Dieu. Barbara nous a dit qu'il y avait beaucoup d'esprits prisonniers ici. Ils se sentaient pris au piège et cherchaient à s'échapper par n'importe quel moyen. Barbara a senti la présence d'esprits humains et animaux dans ce bâtiment. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi déprimant que dans cet endroit. La famille et les amis de Steven et Rick leur ont conseillé de s'établir ailleurs et de revendre le bâtiment. Malgré ces conseils, les deux hommes continuent de travailler au milieu des esprits. Rick poursuit son inventaire des événements étranges. Non loin de Scott Township, un autre entrepreneur a également rencontré quelques soucis. Linda Schlier voulait ouvrir un magasin de bougies à Swiftwater, en Pennsylvanie. Ce petit village touristique est niché au cœur des montagnes Pocono. Quand j'étais petite, mes parents tenaient une boutique de bougies. La fabrication des bougies, c'est une tradition dans la famille. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre boutique. Mon mari Jim est quelqu'un d'extraordinaire. Il est toujours prêt à aider tout le monde. Je dirige une société de dépanneuses et de réparation. On est présent sur 8 sites. Il m'inspire beaucoup. On a souvent parlé en plaisantant. Je disais que j'ouvrirais ma propre boutique si je trouvais l'endroit idéal. Je passais souvent devant cette maison avec sa grille imposante en fer forgé.
On la remarquait forcément. C'était un endroit magnifique et je voulais y établir ma boutique de bougies. Elle se demandait souvent à qui appartenait cette maison. Pour elle, c'était l'endroit idéal. Quand la maison a été à vendre, je lui ai acheté. Jim est rentré un jour en me disant « Réalise ton rêve ». Quand j'ai découvert l'intérieur de la maison, j'ai trouvé ça magnifique. On aurait dit un château. Les portes sont en bois massif, il y a des vitraux. C'est un endroit incroyable. J'étais impatiente de commencer parce que c'est un cadre magnifique. Peu de temps avant l'ouverture, j'ai commencé à me dire que quelque chose n'allait pas. Tout le monde était parti, j'étais derrière le comptoir et j'ai cru voir quelque chose près de l'escalier. J'ai aperçu ça du coin de l'œil. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose dans la maison. Ensuite, je suis allée au sous-sol. À chaque fois qu'on y descend, on a un temps d'arrêt. Au sous-sol, il y a de grandes cages. Il y a aussi un atelier avec une grande table. Il y a aussi un trou dans le mur. En descendant, je me suis arrêtée sur les premières marches et sur ma gauche, j'ai aperçu quelque chose qui filait le long des caisses. Ça trottinait, ça traînait des pieds. Ça faisait 15 cm de large et une quarantaine de centimètres de long. Il y avait une espèce de démarcation sur le dos, comme chez les animaux. Mais ça ne ressemblait à aucun animal que je connaisse. Quand je suis allée voir ce que c'était, ça avait disparu. Quand Linda m'a raconté ce qu'elle avait vu au sous-sol, je ne l'ai pas prise au sérieux. J'ai pensé qu'elle avait entendu des bruits ordinaires et que sa réaction s'expliquait par le stress de l'ouverture du magasin. Jim fait venir un exterminateur qui ne trouve aucune trace d'animal dans le bâtiment. Je pensais que Linda avait peut-être imaginé tout ça. J'avais très peur. Mais je ne me suis pas laissé démonter. Mon objectif était d'ouvrir ma boutique de bougies. Le jour de l'ouverture arrive enfin. Deux femmes sont entrées. Elles venaient de New York. C'était des médiums. Elles étaient contentes d'être là. Elles ont commencé par faire le tour de la boutique. Et elles ont demandé à visiter le grenier. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai accepté. Et elles sont montées. Au grenier, il y a plusieurs petites pièces. On dirait des boxes de chevaux. Elles ont visité les pièces. Elles m'ont dit, n'utilisez jamais le grenier pour agrandir la boutique. Je me suis demandé ce qu'elles voulaient dire. Je comptais justement utiliser cet endroit pour m'agrandir. Mais elles ont insisté. N'utilisez pas cet endroit pour votre boutique. Les histoires des témoins de l'étrange. Non loin de Swiftwater, en Pennsylvanie, se trouve le pénitencier d'Eastern State. C'est là qu'a été emprisonné Al Capone, mais également des animaux. En 1924, un chien nommé Pep fut emprisonné à vie pour le meurtre du chat du gouverneur. On raconte que Pep hante toujours ces lieux et qu'on peut entendre le bruit de son collier et de ses aboiements au beau milieu de la nuit. Deux femmes sont entrées. C'étaient des médiums. Elles ont visité les pièces.
Elles m'ont dit, n'utilisez jamais le grenier pour agrandir la boutique. Pour moi, elles étaient folles. Pour qui elles se prenaient en nous disant quoi faire de notre grenier? On a acheté cet endroit pour s'en servir. Ensuite, elles ont demandé à visiter le sous-sol. Elles sont allées partout. Et l'une d'elles a dit, il est encore ici. Je me suis retournée pour lui demander, qui est encore ici? Elle m'a répondu, le docteur est encore ici. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Linda demande au médium de lui donner des précisions sur ce docteur. Les deux femmes refusent et s'en vont brusquement. Après ça, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Il y avait quelque chose au sous-sol et il y avait quelque chose au grenier. J'avais très peur. Je n'ai jamais cru au pouvoir des médiums. J'ai cru qu'elles racontaient n'importe quoi. La vie reprend son cours. Jusqu'à ce que les employés se mettent à parler. Je m'appelle Marlena. Je suis vendeuse à la boutique de bougies. J'adore mon métier, mais il se passe des choses étranges ici. C'était très effrayant. J'avais l'impression que quelqu'un était présent près de moi, m'observait et marchait derrière moi. Au début, j'ai pensé que ça venait de moi. Je pensais que c'était des histoires. Je ne suis pas du genre à avoir peur de quoi que ce soit. Il faisait nuit dehors, c'était l'hiver. Je faisais la fermeture et j'étais seule. Quelqu'un avait laissé la lumière allumée au sous-sol. J'ai dû descendre pour éteindre la lumière. Et j'ai entendu des bruits. J'ai eu l'impression de ne pas être seule. J'ai entendu des bruits de pas, des objets qu'on déplaçait. J'avais hâte d'éteindre la lumière, de remonter et de sortir du sous-sol. Je me suis sentie mieux, parce que je n'étais pas la seule à entendre des bruits. Je n'étais pas folle, tout allait bien. Je n'avais rien inventé. La réaction de Jim a été plutôt amusante. Ce n'était pas très important. Il n'y a pas cru. J'ai cru que c'était dû à un petit animal, une souris ou quelque chose comme ça. Malgré les événements étranges, les femmes poursuivent leur activité. Avec Jim, on passait notre temps à acheter des choses pour la boutique. Seulement, ses goûts et les miens sont très différents. Jim m'a offert des chandeliers que je trouve immondes. Ils sont verdâtres. Je lui ai dit, je vais mettre ces bougeoirs en lieu sûr parce qu'ils sont moches. On ne risquait pas de les vendre. J'ai donc pris l'escabeau et j'ai commencé à monter. Et là, j'ai entendu un bruit sourd, comme un piétinement. On aurait dit des animaux qui couraient au ras du sol. Je ne pouvais rien voir à cause de la poussière. C'était comme un troupeau. On aurait dit des singes. J'ai eu très peur. J'ai sauté de l'escabeau. Je ne suis pas descendue normalement. J'ai vraiment sauté et je me suis précipitée dans ma voiture. J'ai activé la fermeture centralisée et j'ai appelé Sherry. Elle m'a répondu. Je lui ai dit, il faut que quelqu'un vienne ici d'urgence. J'ai déjà eu peur, mais là, c'était la plus grande peur de ma vie. Elle ne faisait pas semblant. Elle venait vraiment de vivre quelque chose de particulier.
Je suis venu de mon bureau pour voir ce qui se passait à la boutique. Elle a refusé de sortir de sa voiture. Elle ne voulait même pas fermer la boutique. Je suis allé faire un tour à l'intérieur et je n'ai rien vu. Elle a eu la peur de sa vie. Depuis ce jour, Linda refuse de rester seule dans la boutique. Linda a été témoin de phénomènes étranges au sous-sol. On lui a dit de se méfier du grenier. Elle refuse désormais d'entrer seule dans la boutique. Il était hors de question que j'y retourne. Ça m'a fait de la peine parce que j'avais mis tout mon cœur dans cette boutique. J'avais toujours rêvé d'avoir la plus grande et la plus belle des boutiques de bougies. Et là, je ne pouvais plus y entrer. Linda décide d'agir et se met en quête de réponse. Je me suis interrogée sur l'histoire de cette maison. Le propriétaire précédent avait un livre intitulé « Les esprits de Swiftwater ». J'ai vu le nom de l'auteur et il était de Swiftwater. On a donc pris rendez-vous. Je l'ai appelé et on a discuté. Il m'a dit qu'un docteur William Redwood Fisher avait vécu dans la maison. Linda se souvient alors de l'avertissement des médiums concernant un docteur au sous-sol. Le docteur Fisher faisait des expériences sur des singes au sous-sol. Le docteur Fisher utilisait une guillotine pour couper la tête des singes. Quand j'ai appris qu'on avait tué des singes dans ma boutique, j'ai eu très peur. Le docteur Fisher cherchait avant tout un moyen de démocratiser le vaccin contre la petite vérole. À son époque, c'était très courant d'utiliser des singes, des hamsters ou d'autres animaux pour faire des expériences. Mais ce que faisait le docteur Fisher, même en 1901, était considéré par beaucoup comme quelque chose d'abominable. Il était hanté par le souvenir de son père, qui était mort de la fièvre jaune. Il cherchait un vaccin pour éviter que d'autres ne subissent le même sort que son père. La fille du docteur Fisher adorait certains des primates. On sait qu'elle en gardait au moins un en tant qu'animal de compagnie. La fille du docteur Fisher vivait avec son singe domestique dans le grenier. L'ironie du sort veut que son père ait tué un grand nombre de ces primates au nom de la recherche médicale. Il y a eu énormément de douleur dans cette maison. Il y a eu beaucoup d'animaux tués. Je sais qu'ils sont encore ici. Leurs esprits sont toujours là. Jim s'inquiète pour la santé de sa femme et veut éviter des répercussions négatives sur ses affaires. Linda était convaincue qu'il y avait des phénomènes paranormaux dans la maison. Mais moi, je n'avais rien vu de tout ça. Jim est quelqu'un de très courageux. Je crois qu'il n'y a rien qui puisse lui faire peur. J'ai voulu monter au grenier. Je voulais y faire ajouter un escalier pour en faire un étage supplémentaire et augmenter la surface de vente. J'ai monté 3 marches de l'escabeau et j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque.
Et voilà, je n'ai pas pu monter une marche de plus. Je suis descendu de l'escabeau et ça a été terminé. J'ai renoncé. J'ai dit à ma femme qu'il était hors de question que j'aille au grenier, qu'elle n'arriverait pas à m'y faire entrer et que je n'y mettrais jamais les pieds. Il y a quelque chose là-haut. C'est vraiment incroyable de savoir que mon mari ne peut pas monter au grenier. Maintenant, j'ai vraiment très peur. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que tout ce qu'on m'avait raconté devait être vrai. Linda et Jim sont inquiets pour leur sécurité et celle de leurs employés. Ils demandent l'aide de l'association paranormale de Pennsylvanie. Quand on a discuté avec Linda, elle nous a paru inquiète de la situation. Elle ne voulait pas que ça pèse sur ses affaires. Elle voulait qu'on l'aide à trouver des réponses sur l'activité paranormale dans la boutique. L'équipe paranormale commence son enquête au sous-sol, là où le Dr Fisher faisait ses expériences. Il y a eu des manifestations étranges dès notre arrivée. Des membres de notre équipe ont eu l'impression qu'on les touchait. On a également vu des ombres. Il y a eu beaucoup d'événements inexpliqués. Oh wow. Il y a de l'activité ici. Nos détecteurs EMF donnaient des résultats anormaux. EMF signifie champ électromagnétique. On pense que les détecteurs EMF permettent d'identifier la présence de fantômes. Pourquoi a-t-on un champ aussi intense au milieu de la pièce? Quand on obtient des résultats élevés, ils sont provoqués par quelque chose. J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque et j'ai eu la chair de poule. J'ai eu très peur dans cette pièce. L'équipe récolte des éléments qui révèlent la présence de fantômes au sous-sol, puis se dirige vers le grenier. On a continué notre enquête en utilisant des enregistreurs numériques. On voulait capter des sons audibles. On aurait dit un animal en train de courir dans la pièce. On a écouté le PVE. On aurait vraiment dit des bruits de pas. J'ai pensé que ça pouvait être les mêmes bruits que ceux que Linda avait entendus. Il y a encore quelque chose là-haut. Il y a quelque chose d'effrayant dans ce grenier. J'ignore ce que c'est. Le grenier est inspecté afin de s'assurer que les sons enregistrés ne proviennent pas d'un animal. Le grenier est isolé. Il n'y a aucun moyen d'y pénétrer. Les fenêtres sont toutes fermées. Il n'y a pas de contact avec les autres étages. Il n'y a rien dedans parce que rien ne peut y entrer ou en sortir. Ça y mourrait. Aucun animal ne pourrait accéder au grenier et y survivre. Il n'y a pas de nourriture qui permettrait d'y vivre et pas d'eau. En été, la chaleur sous les combles atteint les 43 degrés. Si quelque chose voulait y vivre, il lui faudrait beaucoup d'eau. Mais il ne survivrait probablement pas. Il serait cuit. Pour moi, c'est la confirmation qu'on a des esprits d'animaux dans cette maison. Après ce PVE, Linda m'a dit, je t'avais prévenu. Tu as cru que j'étais folle. Moi, je me suis senti un peu bête de n'avoir cru personne. Je pensais à tout, sauf au paranormal. Avant d'acheter cette maison, je n'aurais jamais imaginé que je puisse un jour croire au paranormal. Maintenant, les choses ont changé pour moi. Je crois qu'il se passe des choses dans cette maison au moment même où nous parlons.
Il y a des choses qui nous observent. On sent la présence de quelqu'un d'autre dans les pièces. Maintenant que je sais qu'il y a des fantômes là-bas, je les respecte. Malgré les problèmes, la boutique de bougies de Linda est toujours ouverte. Le grenier reste clos. Je sais que le grenier fait peur. J'espère quand même pouvoir m'en servir un jour pour agrandir la boutique. J'aime l'argent. J'aime gagner de l'argent, avoir du succès dans les affaires. Si on me dit que quelque chose est impossible, je suis le premier à le tenter. Mais je ne monterai jamais dans ce grenier. Désolé, je n'irai pas là-haut.